Bonjour. Alors, autistiquement moi. Donc deuxième épisode. Qu'est-ce que je vais raconter? Alors là, j'en ai aucune idée. Ce que je peux raconter, c'est déjà que très jeune, à l'âge de 9 ans, on a découvert que j'adorais la musique. Comment? Eh ben en fait, c'est mon oncle qui a voulu acheter un violon et j'avais entendu une musique juste avant. Et à une foire au troc, vous savez, l'endroit où on va pour acheter des bricoles entre particuliers, voilà. Donc il y a un violon. Et mon oncle me dit, bah tiens, on va essayer d'acheter le violon le moins cher possible. Mon oncle, qui adore négocier, dit, voilà, j'ai mon petit neveu qui, mon filleul, parce que mon oncle est mon parrain, il, il aime bien, il joue du violon. Mais le problème, c'est que je ne savais pas jouer du violon en fait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le violon, j'ai commencé à cafouiller un petit peu, et puis au bout de quelques notes, j'ai compris qu'en raccourcissant les cordes, en frottant, en, en alignant et en ayant vu des vidéos de violonistes, j'ai voulu faire comme eux en fait. Et, et me voilà parti en voyant des couleurs dans ma tête, les couleurs que j'avais vues en entendant cette musique que j'adorais. J'ai reproduit cette musique au violon en fait. Et, et là, mon oncle il est tombé sur le cul. Et c'est comme ça qu'il a pu négocier le violon à pas cher du tout. Donc voilà une petite histoire sur le violon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais petit, je parlais pas beaucoup. Je parlais pas beaucoup et enfin, j'ai pas beaucoup parlé au départ. Alors dès que je me suis mis à parler, j'ai j'ai commencé à pas mal parler. Mais c'était pas évident quoi. Je me faisais surtout comprendre par les expressions du visage en fait. Et puis par le côté tactile. Donc voilà. Mon autisme se présente dans ma tête sous la forme d'algorithmique, de mathématiques, beaucoup de chiffres. Le nombre de pas, le nombre de minutes entre les rames du métro, et la musique. Le métro, c'est une musique, mais tout ça, c'est de la musique stressante. C'est envahissant, c'est beaucoup d'informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, un autiste, c'est un réceptacle. Un autiste, c'est un réceptacle d'informations. Il reçoit tellement d'informations qu'en fait, pour lui, c'est difficile de gérer ces informations venant de l'extérieur. Souvent, on voit les autistes se balancer et faire des gestes répétitifs, ou alors se faire mal, se coincer toujours le même endroit, faire des gestes répétitifs, voilà, des stéréotypes. Alors on se demande pourquoi ils font ça, mais en fait c'est très simple, hein. Faut pas chercher midi à 14 heures. C'est qu'en fait, en faisant des gestes répétitifs, on sait ce qui va se passer. Et en sachant ce qui va se passer, on peut le prévoir. Et on reste dans une constante par rapport au monde extérieur. Et on peut se balader comme ça dans notre monde intérieur
sans être intercepté ou dérangé par le monde extérieur. Parce que c'est répétitif et c'est entraînant, c'est lancinant, c'est agréable. J'aime bien me balancer de temps en temps, faire des gestes répétitifs, tout ça, parce que ça me rassure. Et compter les mêmes nombres, avoir les mêmes nombres qui sortent, ou des choses comme ça, c'est des choses qui me rassurent. Dans ma tête, ça se représente aussi de façon algorithmique. Pourquoi? Parce que en fait, dans les interactions humaines, je les classe sous forme de schéma. Si une personne a réagi de telle façon, je vais réagir d'une telle autre. Si elle a mis sa jambe, son genou de cette manière et son bras d'une telle autre et son bras comme ci et sa main juste en face du visage et qu'elle fait ci et qu'elle fait ça, et etc. Ça me donne des informations qui pour moi sont très utiles parce que je lis pas sur le visage, je regarde pas dans les yeux. Donc tous les détails corporels, toutes les informations, le langage corporel est très important pour moi parce qu'il me permet d'interagir avec le monde extérieur. C'est pour ça que l'exercice de la webcam, pour moi, est un exercice très difficile. Parce que j'ai pas d'interlocuteur. Et je ne sais pas à qui je dois répondre. Je réponds à une machine. Déjà que répondre à un répondeur, c'est très difficile. J'avais beaucoup de mal à laisser des messages vocaux à un répondeur, à une putain de machine qui, tu sais même pas quand est-ce qu'elle va être lue, tu sais pas à quel moment la personne va le lire, si elle est contente, pas contente, c'est complètement stupide, c'est inimaginable. Alors, il paraît que c'est une invention géniale, le répondeur. Bon, maintenant, j'en laisse des messages, mais je reste très euh, formaté quand je laisse mes messages. C'est telle information, tac, 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 tac. Ça va pas plus loin. Je cherche pas à, à m'étendre. Donc, donc voilà. Et pourtant, j'ai choisi le métier d'informaticien. Mais dans l'informatique, j'ai choisi la spécialité de l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle? Parce qu'en fait, c'est rapprocher la machine de l'homme. Que l'interface, que la machine soit une interface de l'homme, mais qu'elle permette d'interfacer les hommes et non pas remplacer l'homme. Parce que l'homme est irremplaçable. Après, je pourrais partir dans un débat où je pense que un jour on arrivera à créer une intelligence artificielle pure avec sa propre volonté. Mais ça, c'est mon avis personnel. Et ça va être très difficile et ça va pas être dans les jours qui viennent, même si on s'y approche. Mais voilà. En tout cas, mon autisme se présente sous forme donc d'algorithmique, de chiffres, mais il y a la synesthésie. La synesthésie, c'est les couleurs et les textures. Ce qu'il faut imaginer, c'est que les algorithmes, pour moi, sont des, des formes où je me balade à l'intérieur comme des spirales avec différentes couleurs en fonction de là où je suis. Et
Et comment expliquer? Je, je le ressens en même temps. Je sais que j'ai une boucle fort, donc une boucle. Je vais sortir à tel moment. Hop, ça devient de vert, 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 bleu, bleu, rouge. Je sors de la boucle et hop, je continue. Et là, j'ai fait une boucle fort. En informatique, une boucle fort, c'est quelque chose de très simple. C'est juste pour expliquer simplement comment je vois l'informatique en fait. Et donc, pour moi, quand je lis du code, je lis un dessin. Je vois le dessin. Je suis capable de lire plus de 10 000 lignes de code à l'heure et de les enregistrer et de les répéter. Donc, je sais que c'est c'est assez impressionnant, mais j'ai fait l'exercice il n'y a pas si longtemps et surtout sur l'ERP sur lequel je travaille à la société dans laquelle où je suis responsable ingénieur informatique, où il y a plus de 600 fichiers. Donc voilà, voilà comment se présente mon autisme. Euh, Sinon, mes parents, pour m'aider, parce que j'étais hyperactif, mais pas très volubile, me donnaient beaucoup d'activités. Donc je faisais beaucoup de théâtre, beaucoup de... J'ai fait saxophone en conservatoire, j'ai fait du cirque, j'ai fait de la gymnastique sportive, du judo, j'ai fait... donc j'ai coûté cher à mes parents. J'ai coûté très cher à mes parents. Ça coûte cher d'avoir un autiste, ça c'est clair. Donc voilà. Donc pour un épisode 2, je dirais ça va, je m'arrêterai là pour l'instant. J'expliquerai dans d'autres épisodes comment mon autisme se présente et comment je vois les choses. Merci, au revoir et puis à bientôt.